Bonjour Hervé, merci d'avoir accepté mon invitation à Discover My Job. Tu es donc Mobility Manager et tu as créé il y a peu ta société qui s'appelle Xolo, mais je te laisserai en parler un petit peu plus tard. Peux-tu nous expliquer la formation que tu as suivie? Bonjour Julie, merci beaucoup pour l'invitation. La formation, elle est classique, elle n'est pas classique en fait. Humanité tout à fait classique là, mais après j'ai fait un an de médecine. Très franchement, j'étais pas assez mûr que pour réussir médecine, donc il a fallu après un an se réorienter. Et là, je suis revenu à des amours que j'avais en secondaire, c'était l'histoire. Et là, j'ai fait 4 ans d'histoire, puisqu'à l'époque, c'était toujours une licence. Donc, j'ai une licence en histoire. Et puis après, vu que mes parents étaient contents, visiblement, que j'ai réussi euh, un diplôme universitaire, ils m'ont permis de faire un autre et j'ai fait un master en communication. C'était le tout début du master, donc on nous a permis de faire les 2 ans du master en un, avec un horaire arrangé. Et j'ai un master en communication, option édition. D'accord, Ouais, voilà pour l'étude. Et tout ça s'est passé à l'université de Liège, université que j'ai beaucoup appréciée. d'accord. Merci pour le parcours Hervé. Est-ce que tu peux à présent nous parler de ton parcours professionnel à la suite de ton double diplôme donc? Eh ben, là, c'est vrai que quand on sort d'histoire, on se demande ce qu'on va faire. C'est peut-être aussi pour ça que j'ai relancé un master par la suite. Et là, master édition, c'était quand même beaucoup plus pratique. Et il se fait que j'ai été travailler aux éditions De Book, qui, je pense, existent toujours, même si elles ont été rachetées plein de fois. Le monde de l'édition, c'est un monde impitoyable. J'ai travaillé aux éditions De Book. C'était à Louvain-la-Neuve. Il faut savoir que les zonings, et ça de manière générale, c'est quand même très mal desservi par les transports en commun. Et quand on commence à bosser, on n'a pas forcément une voiture. Moi, j'étais pas commercial, j'avais un job de bureau, donc j'avais forcément pas de voiture dans mon contrat. Donc, au bout d'un an et demi, je pense, plus ou moins, ça m'a vraiment pesé les trajets vers ouais, Louvain-la-Neuve, mais pas centre Louvain-la-Neuve, évidemment, c'était la périphérie, sinon ça aurait été trop facile. Et j'ai cherché un job toujours en rapport avec le livre, et en fait, j'ai trouvé un job complètement par hasard chez un fournisseur des éditions de books qui était l'imprimerie Snell, grosse imprimerie wallonne, où finalement rien ne prédestine personne à aller travailler dans l'imprimerie, à part ceux qui font des études techniques pour conduire une machine. Mais dans les bureaux, personne n'est prédestiné à ça, il n'y a pas de formation. Donc j'ai tout appris sur le tas. J'ai commencé comme chef de projet. Donc chef de projet ou commercial interne, c'est comme on veut. Donc j'ai dû apprendre pas mal de techniques d'impression, techniques de reliage. C'était assez intéressant. C'est pas mal de pression parce que on arrive en bout de chaîne. Donc le client a pris du retard, le graphiste a pris du retard, et tout le monde essaye de résorber son retard grâce à l'imprimeur. Donc c'était assez hardcore de temps en temps, mais c'était marrant. Euh, j'ai eu l'occasion après d'aller dans une plus petite structure, toujours l'imprimerie, mais là où j'avais d'autres responsabilités, j'ai pu commencer à faire du commercial. Et puis je suis retourné à l'imprimerie Snell, où là j'ai intégré le comité de direction, j'étais attaché de direction avec le commercial en, en statut, je veux dire, ouais, en occupation principale. Et j'y suis resté en tout, lors de mes passages, 8 ans, plus ou moins, plus une année euh, d'infidélité, je veux dire, comme ça, à la Snell. Donc voilà, c'était assez chouette. Et puis, j'estimais m'ennuyer un petit peu. J'aime pas dire que j'avais fait le tour parce que je pense qu'on n'a jamais vraiment fait le tour, mais je m'ennuyais un petit peu. Et il se fait que mon épouse Sophie tombe sur une offre d'emploi qui disait si vous savez maintenir des relations avec le B2B, c'est une expression très à la mode pour le moment, avec le B2B, si vous avez un réseau, si vous savez faire du networking, on a un job pour vous. Et il se fait que c'est comme ça que je suis tombé dans le monde de l'automobile, où on cherchait un fleet manager. Les connaissances en automobile n'étaient pas du tout nécessaires. Et c'était surtout savoir faire un réseau, savoir parler aux gens, comprendre le fonctionnement des sociétés qui les intéressaient.
Et là, j'ai commencé chez BMW Willy Kay à Verviers. 3 mois plus tard, j'étais vendu avec les meubles à Discar, où j'ai continué mon job de fleet manager, mais dans un groupe beaucoup plus gros, puisque Discar fait partie du groupe Schins avec Citroën, DS, Peugeot, maintenant Aston Martin. Et donc, c'était vraiment sympa. Mais il y avait quelque chose qui me titillait, c'est de devenir entrepreneur. Et là, j'ai eu une opportunité, c'était de devenir entrepreneur avec quelqu'un que je connaissais. C'était le retour dans l'imprimerie. Malheureusement, l'association s'est pas super bien passée, donc on a vite coupé les ponts, sans dommage, je pense, ni de son côté ni du mien en tout cas. Et j'avais besoin d'un job et j'ai retrouvé, donc ça a duré que quelques mois, hein, je suis retourné dans l'automobile où là j'ai intégré le groupe Toyota Van der Heyden, de nouveau en tant que fleet manager, avec la mission là qui était vraiment intéressante, c'est de développer carrément le fleet, parce que autant BMW est une marque habituée à parler aux entreprises, autant Toyota c'est quand même le début, puisque c'est une marque qui se faisait pratiquement exclusivement sur les ventes aux particuliers. Maintenant, toutes les marques s'intéressent aux sociétés, et donc là je devais le développer. Et voilà, après 2 ans, je lance ma société de nouveau. Toujours cette petite envie de devenir entrepreneur. Et au lieu de revenir dans l'imprimerie une troisième fois, ce sera plutôt continuer dans la mobilité, puisque ce sera ça mon job à l'avenir, c'est conseiller les sociétés pour leur future mobilité. D'accord. Merci Hervé pour ce parcours très très intéressant et varié et qui nous prouve une fois de plus, s'il le fallait encore, qu'il n'y a pas de voie toute tracée. C'est sûr. Est-ce que tu peux nous définir en quoi ça consiste justement d'être Mobility Manager aujourd'hui en 2020 ou la manière dont tu conçois ce job? En fait, Mobility Manager, il y a une formation, il n'y a pas de formation. En fait, il y a une formation donnée par l'Union Wallonne des entreprises, mais et c'est un peu dommage, il la destine uniquement à des personnes qui sont en place dans les sociétés. Comme j'ai compris, ils diront peut-être l'inverse, mais uniquement destiné aux grosses sociétés même. Moi, j'ai essayé, hein, j'ai demandé si je pouvais suivre les cours, on m'a dit non. J'ai renvoyé un mail en disant que c'était dommage parce que mon but était d'offrir cette vision de la nouvelle mobilité qui va arriver à des plus petites structures, voire même à des indépendants, parce que ce n'est pas parce qu'on est indépendant qu'on n'a pas le droit d'avoir les mêmes conseils que les grands. Et là, j'ai plus de réponse. Donc, ça m'a fait rire. Donc, l'Union Wallonne des entreprises ne considère pas tout le monde, enfin, ça c'est qu'un avis personnel, mais sur le même pied. Et donc j'ai décidé de le faire moi-même via mon expérience, via des formations. J'ai été discuter avec des gens. Et donc, je pense qu'au niveau fiscalité, voiture, ça, je le pratique depuis un moment, donc j'ai pas vraiment de soucis. J'ai vraiment, c'est peut-être la formation universitaire qui veut ça, un souci du détail, essayer de toujours comprendre tout ce que je lis. Et donc, parfois, ça me prend du temps, mais j'essaye d'aller au bout des choses. Et au bout, j'essaye de retourner aux sources. Ça, c'est ma formation d'historien et ça, j'en suis sûr. J'essaye de retourner aux sources pour tout comprendre. Et alors, pour tout ce qui est venir aider les sociétés à penser autrement leur mobilité, c'est-à-dire pas uniquement se cantonner à la voiture, peut-être intégrer les transports en commun, intégrer le vélo, intégrer la trottinette. Ça, moi, je me suis renseigné. J'ai des partenaires qui m'ont aidé, qui m'ont donné leurs trucs et astuces. Et puis moi, j'essaye de mixer tout ça. Et en fonction du profil de la société, en fonction du profil de conduite et de déplacement des... Attention Hervé, ton micro s'est coupé. Voilà. Merci. J'essaye de faire quelque chose de bien et surtout d'efficace pour les personnes qui se bougent et d'efficace pour la société au niveau pécunier, quoi, au niveau fiscalité. Ok, merci pour les explications. Est-ce que tu as une journée type ou à tout le moins des tâches qui sont plus ou moins récurrentes? Ouais. Alors, il y a pas vraiment de journée type, d'autant plus que je suis en lancement. Donc là, pour le moment, la journée type, c'est d'essayer de prospecter, évidemment. C'est d'essayer de soigner sa communication.
Je trouvais que les prix des sites internet étaient fort chers. Même si je suis conscient de la qualité des graphistes, évidemment, venant du monde de l'imprimerie, c'est pas du tout, c'est pas du tout un problème. Maintenant, démarrant, j'avais pas spécialement envie de mettre ce prix-là. Je crois que la formule est plus juste. Donc, je suis en train de me former tout seul comme un grand à WordPress pour faire mon site moi-même. J'essaie de faire mes supports de communication et évidemment essayer de prospecter. Et comment est-ce qu'on prospecte au début? Ben, on retourne vers son réseau et on essaye de dénicher des gens intéressés, en tout cas de vous écouter et si possible de vous passer un contrat dans la foulée. Maintenant, ou sinon, comment est-ce que j'imaginerais une journée type bah, L'envie d'être entrepreneur me ferait dire que j'espère bien qu'il n'y aura pas de journée type, euh, mais, euh, mais clairement, des tâches récurrentes, il devrait y en avoir. Euh, Moi, j'axe mon boulot sur trois piliers, qui est un, l'information, donc c'est donner des formations aux gens sur tout type de domaine, enfin tout type de domaine, tout type de thème plutôt dans le domaine de la mobilité. Un deuxième axe, ce serait du conseil, conseil pour revoir les car policy ou les mobility policy dans les sociétés ou pour analyser les profils de conduite afin de choisir une voiture. Et la troisième tâche qui, là, pourrait être récurrente et qui, évidemment, comme tout entrepreneur qui débute, c'est celle qu'on recherche peut-être en priorité, c'est devenir fleet manager ou mobility manager, mais en externe. Donc, c'est pour toutes les sociétés qui en auraient marre de devoir confier cette tâche à un DRH ou à un directeur financier qui n'est peut-être pas intéressé ou pas par le monde de l'automobile, puisque c'est à ça qu'on pense d'abord, mais surtout quand le CIO voit son directeur financier prendre un jour et demi de son temps, alors qu'il pourrait être plus efficace sur sa tâche pour laquelle il a vraiment été engagé, ben, c'est de venir en support, d'être des frais pour la société, mais de pouvoir gérer ça de manière externe et vraiment ciblée et peut-être finalement, vu l'expérience, plus vite que la personne à qui on demande de faire ça et qui c'est pas le job à la base. Non, il y en a qui le font très bien, hein, c'est pas le problème, mais il y en a que ça embête beaucoup. Oui, je confirme et je partage. Est-ce que tu as des parties de ce job que tu es en train de construire de toutes pièces, hein, que tu affectionnes déjà particulièrement ou que tu sais que tu affectionneras particulièrement? Euh, ouais, c'est toujours pouvoir discuter avec les gens, ça d'office. Maintenant, pour le moment, on doit discuter à travers un écran. J'espère que assez vite, on pourra rediscuter en live parce que voilà, quand nous, là, on discute, on a un écran à regarder, une personne, ça va. Mais quand on commence à participer à des réunions importantes ou pas, hein, mais à des réunions, on est 5, 6 et que l'écran est partagé, on ne sait jamais où regarder et je trouve qu'on perd réellement quelque chose. Donc, moi, j'aimerais bien, moi, ce que j'aime dans mon métier, c'est pouvoir discuter avec les gens. Mais maintenant, à côté de ça, je suis dans un super cadre ici chez moi parce qu'on a des bureaux à part de la maison. Je suis moitié ville, moitié campagne, donc c'est très agréable de travailler aussi à la maison. J'aime bien les deux en fait. Et c'est vraiment ça qui me botte, c'est de pouvoir mixer les deux dans cette activité. Ok, je suis sûre que tu me vois arriver avec mes gros sabots. Si je te demande les côtés que tu affectionnes en particulier, est-ce qu'il y a des côtés que tu aimes un petit peu moins? Ben, ça, on verra bien à l'usage. J'imagine un peu comme toutes les personnes qui adorent ce qu'ils font réellement, qui adorent l'essence de leur métier. J'imagine que je serais plus réticent à faire de l'administratif, mais voilà, tout ce qui est gestion, mais voilà, il faut le faire. L'État nous l'impose, c'est d'être rigoureux le plus possible, ce que je peux comprendre. Hein, il y a pas de souci avec ça, mais je suppose que la partie la moins sympa du boulot, ben, c'est celle qui n'est pas vraiment le boulot en elle-même. Ce serait l'administratif. Ok, merci. Est-ce que tu penses qu'il y a des prédispositions à avoir, que ce soit au niveau humain, que ce soit au niveau formation, pour pouvoir exceller dans le métier d'entrepreneur? Ben, il faut vouloir. Je vais citer quelqu'un qui travaille à la SPI, que tu connais peut-être, c'est Benjamin Servet.
Et Benjamin m'a dit un jour, c'est un ami de longue date, et il m'a dit un jour, c'est pas le tout de devenir entrepreneur, il faut savoir ce que tu veux en faire. Quelle trace tu veux laisser comme entrepreneur? Alors, quand je parle de trace, c'est pas pompeux à la Jeff Bezos, c'est simplement comment est-ce qu'on envisage? Est-ce qu'on veut devenir entrepreneur pour soi? Est-ce qu'on veut devenir entrepreneur pour peut-être donner du travail à des gens, pour s'entourer d'une équipe? Donc, je pense que partant de cette réflexion-là, moi, je trouve que quand on veut devenir entrepreneur, on doit aimer le contact avec les autres, forcément, parce qu'on ne démarre pas directement avec une équipe de commercial. Donc, il faut de toute façon pouvoir aller vers les gens pour avoir du boulot au début. Et puis après, si le but c'est de se développer, il faut aimer pouvoir travailler en équipe et collaborer. Et alors, il avait conclu cette petite digression en me disant, si tu deviens entrepreneur parce que tu veux absolument faire de l'argent et que c'est ton unique but, tu n'y arriveras jamais. Et ça, je pense que on peut confirmer ça. Si le but c'est vraiment ça, il y a plein d'exemples, ça ne dure qu'un temps. Effectivement. De nouveau, je partage pour l'avoir vécu parmi les clients que j'ai eu l'occasion de suivre. Et enfin, dernière petite question, et peut-être que ça va rejoindre celle-là. Est-ce que tu as une phrase ou un mantra que tu essayes d'appliquer au maximum dans ta vie professionnelle et que tu voudrais nous partager? Euh, oui, j'en ai un. Ouais, il faut essayer de l'appliquer un maximum, je pense. C'est pas en. Si, enfin, je pense que c'est Einstein qui disait ça. En gros, c'est la folie, c'est de croire qu'on pourrait arriver à un résultat différent en faisant toujours la même chose. Et il n'y a rien de plus vrai. Il y a, j'en rigole parce qu'il y a rien de plus vrai. Et il y a tellement d'exemples actuellement de gens qui espèrent s'en sortir. Et, enfin, je pense que la crise du Covid-19 va encore nous le prouver. Il y a tellement de gens qui vont encore espérer s'en sortir et puis après peut-être être larmoyants dans les médias, quels qu'ils soient, en disant ouais, mais on ne nous aide pas. Ben ouais, mais enfin, voilà, c'est la même chose dans la société, peut-être depuis les années 80. Et puis on connaît des trucs qui changent tout le temps, des situations nouvelles, et on espère pardon, se sortir de situations nouvelles en ressortant les vieilles recettes. Ça marche qu'en cuisine, ça, et encore, la cuisine sort nouvelle beaucoup aussi. Donc, voilà. Ok Hervé, merci beaucoup pour ton temps et pour tes réponses. Je te souhaite beaucoup de succès dans ta nouvelle entreprise Xolo et une bonne continuation. Merci beaucoup à toi aussi. À bientôt.